Combien vous d'entraînement dans la semaine? Adèle, avec Sanois, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Avec Sanois, on s'entraîne 4 fois par semaine, mais moi je m'entraîne 6 fois par semaine et après j'ai 2 séances de musculation. Voilà. Lucie? Nous, c'est Non, je prends pas le sport. 6 ou 7, ça dépend du samedi matin si on joue à domicile ou pas. Et avec de la musculation aussi, comme Adèle. On va parler des blessures, parce qu'il y en a qui ont déjà été blessés. Ah, regarde, ah. On va faire le tour. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dans le qui, la cheville. Après, qui a déjà été blessé? Même si c'est des petites blessures. Vas-y. La cheville? Oui. Ok. Toi? Encore de la cheville? Et la cheville? Moi, en fait, j'ai fait un stage de basket et j'ai eu une fracture et un écrasement sur Collier? ah oui, Ok. moi, en torse au doigt. Moi, la cheville, je me suis pris un peu dans le ventre, je me suis raflé le genou et je me suis fait mal au doigt. Pas dans le même match, tout ça, j'espère. Non, tu me rates. J'ai fait une double fracture du bras et une double fracture de la jambe. Au basket? Non. Ah, d'accord. Ok. T'as fait du foot aussi? Toi jamais, pas trop de blessures? Alors, tu le dis où? Vas-y. Je me suis déjà cassé le doigt et j'ai eu la tête au genou. Et Une attelle au genou. à cause du basket? Ouais. Ok. En torse cheville, en torse doigt et les genoux. Ok. Derrière, non? Alors, la cheville et le dos. D'accord. Alors, Adèle, explique-nous, t'as déjà été blessée? Oui. T'as eu quoi? Ce que j'ai eu. Tout ce que t'as eu. Tout, un scanner. Tout, un scanner là. Vas-y, dis-nous tout. Donc moi j'ai eu une grosse opération de mollet et du coup là j'avais une opération qui m'a... Les docteurs ils ont ouvert ici et ici et ils m'ont fait le muscle laisser respirer encore une fois. Du coup avant j'avais trop mal aux jambes, j'avais des jambes lourdes, c'était trop dur de courir, de tout faire. Et du coup, grâce à cette opération, maintenant je peux jouer au basket. Moi, une ou deux petites entorses à la cheville, après une entorse au genou et plus récemment, c'était pas vraiment une entorse, c'était au coude, je pouvais plus en fait tendre mon bras gauche, en plus je suis gauchère. Et donc j'ai dû attendre que ça se remette en faisant du kiné. Mais ce n'était pas une entorse, c'était un problème musculaire et voilà. Moi, c'est oui, un peu comme vous, hein, beaucoup d'entorses de cheville, des problèmes de cartilage au genou. Alors, en fait, ça, c'est un problème d'usure. J'ai des genoux comme de ma petite mamie qui est là. Et sans infiltration, j'aurais pas pu continuer à jouer au basket. Mais c'est pas de la cortisone, c'est rien de dangereux, mais ça me permet de recréer un cartilage. Alors, en fait, vous avez votre genou qui est comme ça quand vous courez, et vous avez un petit coussinet qui s'appelle le cartilage. Et en fait, moi j'avais des genoux qui faisaient en sorte que le coussin disparaissait au fur et à mesure. Et quand je courais, ça faisait ça en fait. Ça faisait ça. Donc ça me créait des bleus. Donc on m'a injecté du cartilage, enfin du faux cartilage, pour me créer un nouveau coussin. Et depuis, quand je cours, ça va, ça fait comme ça. Ça fait moins mal. Et en général, la perte de cartilage, on l'a quand on a plus de 50 ans. Mais il y a des sportifs qui, à cause d'une mauvaise pratique, ou le fait de jouer sur des terrains trop durs, font qu'on perd plus rapidement du cartilage. Alors il y en a plein qui ont des douleurs de genoux, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Parfois c'est juste du cartilage. Justement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous êtes blessé, soignez-vous. Parce que ça va vous suivre. Ça va vous suivre. C'est-à-dire qu'on a tous fait la même chose. Ah, je me suis fait une entorse à la cheville, allez, je strappe jusqu'à la gorge là. Et puis moi je vais jouer parce que j'ai un match hyper important ce week-end. Ou que le coach m'a dit, on a besoin de toi, tu restes chez toi pendant une semaine ou deux et puis tu reviens. Allez vous soigner. Parce que ça va vous suivre. C'est-à-dire que quand vous allez avoir la trentaine ou un peu plus tard, vos chevilles seront encore plus fragiles. C'est-à-dire que juste un petit appui, vous allez descendre les escaliers chez vous, hop, la cheville va partir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été soignée. Elle n'a pas été renforcée. Quand vous avez une entorse, vos ligaments se
se fragilise. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la kiné. Prenez le temps. C'est pas perdre un mois qui va faire que vous allez rater votre saison ou que c'est pas grave. Parce que c'est plus tard que vous allez le regretter. Et les douleurs vont vous suivre. Donc prenez le temps de vous soigner. On m'a dit d'arrêter le sport pendant plusieurs mois. Mhm. Donc moi j'ai pas dit non, je veux jouer, non, je veux jouer. On m'a strappé le pied, je pouvais plus bouger. J'ai accepté de pas jouer pendant 6 mois. Et après, tu as repris le basket tranquillement. 6 mois, c'est bon. Mais elle rejoue. Vous avez rejoué avec les Biki, quoi. Mais c'est dangereux. On se rend pas compte, mais c'est dangereux. D'accord? T'as une question. Combien de clubs avez-vous joué? Donc, combien de clubs j'ai joué? Oh là là. Je compte. Non, mais c'est vrai parce que en 36 ans, j'ai eu le temps de faire des clubs. J'ai commencé à Paris au CSP 19. J'ai fait Charonne, Racing Club de France, Aubervilliers, Chalon-sur-Saône, Strasbourg, Franconville, Versailles et 8 clubs. 8 clubs. Et toi, Lucie? Moi, j'ai joué à Aix, à Venelle, c'est à côté, à Limoges et à Franconville. Ça fait 4. Moi aussi 4. Mais tout commençait à Bouffémont? Ou il y en a qui viennent d'autres clubs? Montsou? Montsou aussi? Montsou aussi. Ça vous plaît Bouffémont? Ouais. Faut rester ici. Ok. Ouais. On va parler maintenant de la filière fédérale. Alors, le mot est un peu... Ça là. Tout à l'heure, Lucie vous a parlé de son parcours. Tu nous rappelles rapidement? Oui. Alors, je joue en catégorie jeune comme vous, en minime. Après en cadette. Donc, cadette, c'est de U15 à U18. Du 15 à 18 ici, ouais. Et après, là, j'ai 19 ans, c'est ma première année en senior. Donc, senior, ça peut être de mon âge à l'âge de Diana. D'accord. Enfin, Est-ce que tu as fait des sélections départementales pour les sports? Alors, tu vas tout nous expliquer. Donc là, vous avez un tableau. Je vais vous passer devant vous. C'est la filière du haut niveau. En fait, c'est la manière la plus rapide pour aller jouer à haut niveau. Vous avez les sélections départementales. Donc vous jouez par exemple pour... Là, vous jouez pour Bouffémont. Ouais. Mais en sélection départementale, vous jouez pour le 95. C'est-à-dire que vous n'avez pas le maillot Bouffémont, vous avez le maillot 95. Mais toute la semaine, vous venez vous entraîner ici. D'accord? Vous avez la même chose en U14. Vous avez 13 ans. Après, vous avez la catégorie U14, U15. Après les sélections, vous avez le pôle espoir. Donc le pôle espoir féminin, il est à côté, il est à Aubonne, au CDFAS. Donc toi, tu as fait les sélections, donc tu faisais partie des meilleures filles de ton âge dans ton département. c'est ça. Après, moi, je ne suis pas à l'école. D'accord? Et après, à l'école, mais elle n'est pas allée au pôle. Je ne suis pas à l'école, mais j'ai continué à faire les sélections régionales. Et après le pôle, normalement, on rentre en centre de formation ou en centre fédéral. Et moi, du coup, j'ai été rattrapée, parce que normalement, quand on ne fait pas le pôle, c'est assez rare de pouvoir aller en centre de formation. Et moi, j'ai été rattrapée pour aller quand même en centre de formation, malgré le fait que je n'avais pas fait le pôle. Il y a eu 2 ans de pôle, moi j'ai fait mon travail de mon côté, j'ai continué à jouer dans mon club et tout ça. Et j'ai pu après intégrer un centre de formation jusqu'à arriver maintenant dans un club national. C'est ça. D'accord. Donc Lucie, elle est rentrée dans la filière fédérale de haut niveau. Je peux partir, je vois là-bas. Là. Donc Lucie, elle est rentrée en sélection. Elle est sortie de la filière fédérale. Elle n'a pas été prise au pôle. Mais après, elle est revenue en centre de formation. Et maintenant, elle joue à Franconville en National 2. Donc la filière, vous pouvez entrer, sortir, rentrer. C'est pas ce qui va vous empêcher d'aller après jouer à haut niveau. Ok. Adèle, toi dans ton pays, comment ça se fonctionne? Est-ce que tu as des sélections pareilles Non, en fait, chez nous, comme nous, on est un petit pays. Moi, je suis allée directement dans l'équipe nationale. J'aurai une sélection pour jouer avec l'équipe. Après, il y a 12 joueuses qui vont jouer à l'équipe championnat d'Europe. Donc là, on parle des championnats d'Europe, c'est en équipe nationale, c'est ce qui est en bleu ici. Vous voyez, Adèle, elle n'a pas fait tout ça, elle a fait tout ce qui était à côté, elle a joué dans un club et hop, elle est arrivée au plus haut niveau. C'est encore plus rapide. C'est pas casser la tête à faire tout ça. Non, moi, Exactement. Allez, salut, je suis là. D'accord? Donc il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre les sommets en fait. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des sélections du 95?
Vous, non. Qui est-ce qui va? Qui a déjà été? Vous avez jamais été? C'est des personnes. Ah, bah oui. D'accord. Donc vous avez commencé, voilà, c'est les U13, U15. Donc vous avez reçu un courrier, on vous a appelé, le coach vous a dit d'y aller. Donc c'est une détection. On va voir si vous faites partie des meilleurs ou pas. Mais c'est pas grave, vous pouvez ne pas être pris en sélection et après être appelé l'année d'après. Ou vraiment pas commencer dans la filière et arriver plus tard en centre de formation ou autre. D'accord? Ça c'est le schéma le plus rapide. Donc on a vu Adèle, on a vu Lucie. Moi mon chemin c'est quoi? C'est ça. Non, c'est vrai, c'est ça. Hein. Moi, mon chemin, c'est ça. Oui, ça te fait tousser. Parce que moi, je n'ai pas fait les sélections, jamais. J'ai commencé le basket là à 14 ans. Donc ça, je ne sais pas. Après, le pôle espoir, je ne sais pas non plus. Je suis dans mon club en département, comme vous. Hein. Je suis dans mon petit club. Après, centre de formation INSEP, pareil, pas été. Mais après, quand je vous ai dit, j'étais à Aubervilliers, je suis vite montée en National 2. Donc je suis vite montée là, dans un club national. Et après j'ai été repérée pour l'équipe nationale du Mali et hop, je suis partie aux Jeux Olympiques, championnat du monde. Tout ça je l'ai pas fait. Tout ça je l'ai pas fait. Donc la filière, moi vraiment ma filière c'est ça. C'est une page blanche. Donc maintenant c'est à vous aussi de l'écrire là, de faire en sorte d'arriver peut-être, si vous le souhaitez, au plus haut niveau. Okay. Tout est possible. Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer à haut niveau ou vous êtes bien avec eux? C'est bien aussi, hein. C'est bien aussi. Moi, j'ai commencé le basket, c'est pas avec mes copines. Je n'ai pas spécialement joué plus haut. Parce qu'il y en a qui ont des ambitions de jouer à haut niveau. 2, 3, 4, 5. Tu prends pas, ça arrive. Tu prends, hein. Vous avez bien raison. 5 fois, c'est bien. La moitié. Si, vous avez raison. T'as quel âge? 19 ans. Encore possible, hein. 19 ans, j'avais que 50 basket. Ah non, mais c'est bon, ça. J'avais que 50 baskets. Je vais vous mettre par groupe de 5. C'est fini. Terminé. Ouais, entraîne. Ils vont répondre, je leur laisse 2-3 minutes. Enfin, groupe de 5. Alors, pas tout ça, répondez. Bah non, c'est moi qui ai fait. Non, mais je dois 5 ici. Alors. Adèle va lire les questions. Groupe numéro 1 va répondre. Après, deuxième question, groupe numéro 2, 3, 4 et on va. Ok? Vas-y Adèle. Alors, le fair play, c'est Respecter son adversaire. Tout le monde est d'accord? Tu viens. Toi, groupe 1. Et ok, groupe numéro. Tu restes là. Groupe numéro 2, c'est vous? Question. le partage, c'est Savoir jouer avec ses coéquipiers. Tout le monde est d'accord? Tu viens. Tu nous lis le fair play et tu nous liras le partage. Tu nous lis le fair play bien fort. Esprit sportif, honnêteté dans le jeu, respect de l'adversaire, de l'arbitre, équité, encouragement, vérité. Ok? Ça c'est le fair play. Le partage? Jouer avec ses coéquipiers, don de soi, communication sur le terrain, équipe, solidarité, vie de groupe, cohésion, entraide. Très bien. Ça c'est le partage. C'est bon? Tu nous lis le respect. Écouter des consignes, tenue des engagements, tolérance, considération, ponctualité au rendez-vous d'équipe, politesse, arbitrage, acceptation des différences. Ok. C'est équilibré. Respect de son corps, fruits et légumes. Eau, non aux produits trop gras, non aux produits trop sucrés et non aux produits trop salés. Maintenant, tu nous lis savoir dire non. Ça, c'est le plus important ce soir. On t'écoute. Aux
Plus fort. Il faut que la balle entende jusqu'au bout là-bas. Aux incivilités, Oui. à la violence, au harcèlement, au racisme, au bizutage, à la tricherie. Ah, tricherie. Ah, ça te fait rire la tricherie. C'est triste. Qui rigole là. Vas-y, et Au dopage. au dopage. Les filles, écoutez, ça c'est important. Si vous êtes victime d'une de ces choses, vous avez des coachs qui sont présents, vous avez des dirigeants qui sont présents. Il faut en parler. D'accord? On est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ok, c'est plus important. Le basketball, vas-y. Plus qu'un sport, le basketball est un ensemble de valeurs partagées par ses pratiquants de tout âge, de tout sexe, toute religion et tout milieu social. Respect, partage, Fair play. solidarité, mais aussi civilité. En respectant les autres, laïcité, en respectant la croyance des autres, et mixité, en respectant la différence des autres. Très bien. Merci. On va vous montrer des portraits de joueurs qui ont commencé dans le 95. J'espère qu'il y en a un que vous connaissez dedans, parce que sinon, ça va pas aller. Ça va pas aller. Donc on va vous montrer, c'est pour vous montrer que dans le 95, on a réussi à former des joueurs, et des joueurs qui ont travaillé dur pour réussir, et ils ont commencé comme vous, ici sur le territoire. D'accord? Peut-être que vous n'allez pas les connaître, peut-être que vous allez en connaître, on espère qu'il y en a au moins un que vous allez reconnaître. Donc là, vous avez Eddy Viator et Maxime Boubert. Là, vous avez Amarassi, qui est le président de Cergy-Pontoise aujourd'hui, le club de Cergy, et Luc Loubaki. Les deux ont commencé à Cergy. On va passer aux filles. Vous avez Pauline Gianolo, qui a commencé à Hermont, et Noémie Brochant, qui a aussi commencé à Hermont. Là, vous avez Johanna Joseph, qui a commencé à Goussainville, et Guy Desmendy, qui a commencé à Vauréal. Toujours dans le 95. Sacha Giffard qui a commencé à Sarcelles et Johan Sangaré qui a commencé à Bouffémont. Justement, si on a fait ces banderoles-là, c'est pour que vous puissiez vous intéresser à la culture. C'est la culture basket en fait. C'est savoir qui sont les personnes qui ont fait le basket d'aujourd'hui et qui feront le basket de demain, on espère vous. Mais il faut savoir aussi que voilà, dans le 95, nous on a des fiertés et il faut les mettre en valeur. Donc Johan a commencé ici à Bouffémont. Il est souvent revenu dans le club. Voilà. Donc, qui sait, peut-être que demain, on fera une banderole de toi ou de toi. Qui sait? Je reviens dans 10 ans et je te fais ta banderole. Ça te va? On fait ça? Oh! Bravo! Eh, quand même! Un petit mot? J'ai rien à dire, j'ai perdu. T'as fini deuxième, t'as failli gagner. Ça va, contre une jeu de N1 quand même. Ça va. C'était bien. C'était trop bien. Limite, j'avais failli pleurer. T'as failli pleurer? La soirée, un petit mot? Bah, c'était bien, j'ai adoré. On a appris plusieurs choses. Des nouvelles choses qu'on n'a pas appris avant. En plus, on a des conseils. On a été conseillés. Et vous avez eu quoi comme cadeau? Des ballons. Avec des autographes. Avec un ballon où il y a plein de trucs de conseils. Avec le basketball. C'est plein de trucs de l'humour, je peux dire. Et surtout, n'oubliez pas les t-shirts. C'est quoi ton prénom, Luc? Célia. Attends, moi, Jessica. Voilà. Mais ils sont Rien. des affaires. C'est beau pour tout le monde? C'est pour toi.